Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi 26 janvier 2024. Comme d'habitude, 3 choix qui seront suivis de 2 jeux, c'est-à-dire avec le tarot akashique et ainsi que le 32 pour obtenir les réponses. Alors, vous avez donc le choix numéro 1 avec la numérologie en action de Natacha Calestrem ainsi que de sa sœur Lydia. Guidance numéro 2 avec les maîtres ascensionnés. Guidance numéro 3 avec l'oracle de la voix des âmes. Pendant que vous faites votre choix en toute conscience, vous pouvez être attiré par les 3 ou par 2 ou par 1. Je vous raconte donc pour votre journée. Alors, comme vous le savez, la planète c'est Vénus, c'est la planète de l'amour, de l'union, du bien-être, de la distraction, de la douceur, de la joie, du charme aussi. Je vous le souhaite. 26 plus 1 plus 2024 égale le nombre 35. 3 plus 5 égale le nombre 8. Alors l'arcane majeur qui représente ce nombre, c'est l'arcane de la justice. La justice représente l'équilibre, les conseils avisés, une grossesse, un mariage, l'achat, la vente. Elle peut représenter aussi un homme de loi, des procédures, de l'administration. Mais aussi, ce chiffre 8 peut dénoter que vous avez peut-être un rendez-vous. Rendez-vous chez un médecin, rendez-vous chez votre avocat, chez un notaire aussi, important. On parle aussi d'une somme d'argent que vous êtes au courant que vous allez bientôt recevoir. On parle aussi d'une belle rencontre, mais aussi en cette journée, Vénus, Vénus sous le signe de la beauté et du bien-être, on prend soin de soi. Peut-être un petit rendez-vous chez l'esthéticienne ou pour un petit massage, un petit spa, où on se préoccupe, on prend soin de soi pour un week-end aussi, puisque ça peut se prolonger pour certains et certaines. Peut-être que, en l'occurrence, vous vous projetez pour un week-end où vous allez prendre soin de vous. Allez, vous avez fait votre choix. On commence immédiatement par vous qui avez donc choisi celui de Natacha Calestrem. Alors, on va commencer à choisir ou à voir ce qui vient vers moi, quel nombre, quelle énergie pour vous, pour cette journée, comment vous devez vous positionner peut-être. Vous avez un questionnement, vous posez beaucoup de questions, vous recherchez une réponse. Allez, l'énergie du 7. Je me différencie et j'ai foi en moi. L'énergie du 7, c'est comme l'énergie que nous avons eue hier, c'est une très très belle énergie, c'est le bonheur, c'est les nouvelles, etc. Je mets mes différences en avant, j'exprime une forme d'originalité, je travaille mes spécificités, je garde foi en moi, je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens, j'évite d'être focalisé sur l'aspect matériel, je suis en mode expert tout en restant humble et je cherche à mettre mon savoir-faire en avant. Voilà pour vous votre positionnement pour cette journée par rapport peut-être à un questionnement et comment se positionnera la personne ou en l'occurrence peut-être la situation, etc., etc. Allez, on va voir ça pour vous. Alors, comment l'énergie du 2. Alors, la personne où ça pourrait poser des questions puisqu'on est dans le doute ou la rupture. Être en plein doute, hésiter, avoir envie de rompre la collaboration ou craindre que la relation se termine. Avoir la sensation d'être délaissé, souhaiter avoir plus de temps pour se positionner, avoir le sentiment de ne pas être entendu et d'être peu considéré. Être sous l'influence de quelqu'un. En tous les cas, lorsque l'on additionne ces 2 chiffres, on trouve quand même l'arcane majeur de l'ermite. L'arcane majeur de l'ermite, comme vous le savez, eh bien, c'est une personne qui va à la recherche de soi, qui est dans la réflexion aussi par rapport à des situations peut-être préoccupantes. Et c'est peut-être ça que la personne face à votre prise de décision, par rapport à vous mettre en avant, peut-être sur un projet, ou ce désir de passer à une étape prochaine en ce qui concerne peut-être votre relation, cette personne, eh bien, elle va se remettre en question, ou elle va essayer
essayer, en tous les cas, elle va passer en introspection ici. Et je vois ici que vous êtes peut-être à un carrefour de décision et qu'il y a des choix de vie importants pour vous qui avez donc choisi ce premier tirage. Allez, on va commencer par ce que va dire le 32. Alors, on va voir ce que le 32, il a à vous dire pour vous qui êtes sous l'énergie du 7, hein, l'énergie d'avoir foi en vous, confiance peut-être en votre relation, confiance en votre projet, et que face à vous, votre compagne ou votre compagnon nourrit des doutes, la peur. Allez, pour cette journée. Alors, ici, on me dit que vous allez aux nouvelles, que vous allez bientôt recevoir des nouvelles importantes. C'est peut-être à ce sujet-là que le questionnement se pose aussi, pour certains et certaines. Ici, on me dit que effectivement, il y a de la contrariété concernant ces nouvelles aussi. Peut-être concernant une négociation, pour certains et certaines, pour une augmentation, une mutation, un changement. Vous le mettez dans votre contexte. Allez, on y va tout de suite. On va voir ce que j'ai à vous dire. Allez, on commence. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Alors, on va commencer par nos 7 cartes. On va décortiquer tout cela. Alors, on vous dit de vous méfier ici, pour certains et certaines, peut-être en l'occurrence d'une personne que vous connaissez, qui vous jalouse ici et qui essaye de vous déstabiliser. Ou c'est peut-être vous, ça peut aussi vous représenter. Alors, dans votre famille, il y a une personne qui vous jalouse, ou ça peut aussi vous représenter que vous êtes une femme d'affaires qui, en l'occurrence, se projette dans la famille, que vous êtes peut-être en négociation sur une affaire. Allez, on va voir le questionnement ici, peut-être pour une mutation, pour un changement, pour partir à l'étranger, ou vis-à-vis, peut-être que vous vous posez, si c'est dans votre domaine sentimental, vous vous posez un questionnement vis-à-vis d'une nouvelle rencontre, pour certains et certaines. Vous entendez des nouvelles, peut-être de l'étranger, importantes, et de très bonnes nouvelles. Allez, on y va pour vous, c'est au sujet d'un projet, un projet vraiment d'envergure, hein, projet d'achat, de vente, de mutation, de changement. Vous le mettez dans votre sens ici. On vous dit ici que vous avez peut-être un projet de voyage ici, que vous êtes peut-être en l'occurrence, peut-être que vous faites un déménagement à l'étranger, que vous êtes en mutation et que vous êtes en plein réflexion là-dessus. Vous vous posez beaucoup de questions ici. En ce qui concerne ce projet, on voit quand même qu'il y aura de nombreux déplacements pour des papiers administratifs à faire, pour certains et certaines ici. On voit en l'occurrence que vous êtes en train de vous préparer ici. Hein, vous préparez pour ce voyage, pour ce départ. Moi, je ressens véritablement le changement, la mutation et le départ. Vous attendez des nouvelles, vous en attendez véritablement des nouvelles ici. Hein. Vous attendez une lettre de confirmation ici, pour certains et certaines. Et on vous dit que ça arrive ici. Pour le moment, c'est pas encore. Allez, on vous dit ici que peut-être que vous êtes peut-être préoccupé. Est-ce que votre homme de tout cœur va vous suivre? Peut-être que vous avez ces petites préoccupations à ce sujet. Ou tout simplement que la personne avec laquelle vous êtes est une personne qui est dévouée, qui a ce côté protecteur et qui vous soutient en l'occurrence à 100% dans votre choix, quel que soit votre choix. C'est peut-être pour un voyage ici. Vous êtes en train de vous projeter pour un voyage à l'étranger. Vous êtes en train de faire les papiers ici, des papiers administratifs importants. Vous vous posez des questions. Peut-être que vous êtes prête à vous mettre en avant et que votre conjoint ou votre conjointe a des petits doutes là-dessus. Mais ne vous inquiétez pas, même si elle a des doutes ou il a des doutes, on voit ici qu'il est dévoué, qu'il est prêt en tous les cas à vous accompagner quoi qu'il arrive ici. Hein, on voit ici que c'est une personne en tous les cas que vous aimez beaucoup, qui vous influence aussi. Ça peut représenter aussi une figure paternelle qui vient vous soutenir ici et qui a une certaine influence aussi, une influence plutôt positive. Allez, conclusion ici. On vous dit ici en conclusion, peut-être en ce qui concerne la stabilité, en ce qui concerne les affaires ici,
Peut-être vous êtes préoccupé. C'est peut-être votre enfant qui, en l'occurrence, doit faire un voyage à l'étranger. Et on voit ici que il va bientôt avoir des nouvelles au sujet d'un projet d'envergure, d'un voyage ici qu'il est en train de faire ou qu'il va faire et qui va recevoir de très très bonnes nouvelles aussi. Il se peut aussi que... Alors ça peut être votre enfant, votre fils ici. Moi en l'occurrence c'est ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que vous êtes sur l'objectif peut-être d'une mutation, d'un changement, d'un voyage ici, d'un déplacement ici, que vous êtes en train de faire les papiers et que actuellement vous attendez le feu vert. Hein, vous attendez le feu vert et on voit que les bonnes nouvelles arrivent. Et en l'occurrence, c'est pour un fils, un frère, un meilleur ami, mais moi je pense plus pour un enfant ici. Alors on voit ici, hein, vous allez obtenir le soutien en tout et pour tout. Hein. On voit ici que vous êtes ce couple de personnes, en tous les cas, vous attendez une lettre de confirmation et que vous êtes une lettre de confirmation, quelque chose qui va vous permettre, en tous les cas, de partir à l'étranger. Allez, on va confirmer tout cela avec le tarot akashique. On va voir ce que le tarot akashique, lui, il a à me dire. Hop là, eh ben... Bon, je vais prendre que celle-ci. Alors, ici, on me dit que vous ressentez quelques petits conflits. Des petits tiraillements par rapport à l'argent, par rapport à l'aspect financier ou par rapport à l'éloignement aussi, pour certains et certaines. Allez. On va voir à la coupe. Bon, vous allez vous prioriser, hein. On voit qu'on se priorise ici, hein. On voit que, c'est quelque chose de béni, hein. C'est la réussite, hein. C'est la réussite totale. Vous vous priorisez, vous partez sur les chapeaux de roue. Hein. De toute façon, si vous vous posez la question, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ce voyage, est-ce que ce projet, vous le mettez dans votre compte, ça va se faire? Moi, je dis oui, ici déjà avec la coupe. Allez, on va voir ça tout de suite, ce que j'ai à vous dire de plus. Allez, on va reprendre nos 7 cartes. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Alors, ben oui, hein, vous êtes fonceur, hein, vous attendez des nouvelles ici, on vous dit, hein, vous êtes peut-être cette femme ou cet homme d'affaires, en tous les cas, vous attendez des nouvelles importantes ici. Et on voit ici, hein, à force et de volonté, vous allez avoir toutes les nouvelles nécessaires que vous attendez ici. Alors on voit ici que votre question première, c'était par rapport à une introspection, quelque chose qui doit rapporter ses fruits. Peut-être que vous partez à l'étranger, mais pas, ou c'est un voyage, mais un voyage qui va vous permettre d'élaborer quelque chose, de vous projeter, peut-être d'améliorer une langue, pourquoi pas, en l'occurrence. Hein. Donc on voit ici qu'au niveau du projet, on voit que véritablement, bon, vous êtes sur un projet de grande envergure, que ce soit l'achat, la vente, la location ou tout simplement une mutation, un changement, etc. Bon, on voit qu'ici qu'il y a une petite déstabilisation ici par rapport peut-être problèmes financiers pour certains et certaines ou par rapport au fait que vous allez vous éloigner aussi, hein, qu'il y a un changement ici. Alors, en ce qui concerne les papiers administratifs, on vous dit, hein, attention, par rapport aux papiers administratifs hein, que vous attendez, ou par rapport à votre déplacement, par rapport à tout cela, soyez plus conscient, comment dire, plus ouvert à plusieurs possibilités, mais aussi attention à vos papiers administratifs. Hein. Faites bien ça comme il faut. C'est peut-être ça que vous attendez. Il y a peut-être des petits blocages dans ce sens-là ici. Hein. Mais sinon, on vous dit, vous attendez des nouvelles pour un nouveau départ ici. Hein. Vous repartez sur de nouvelles bases pour certains et certaines. On voit aussi que c'est quelque chose de fructueux. Hein. C'est quelque chose qui va rapporter. C'est positif. Il n'y a pas de barrière. On voit que véritablement ce changement est très très positif pour vous.
vous ici. Alors, on vous dit effectivement que vous ressentez peut-être un petit peu de peine, de difficulté, peut-être que vous êtes en questionnement sur votre compagne ou votre compagnon, parce que c'est peut-être une mise à distance aussi que vous allez devoir faire pour certains et certaines pendant un moment, pendant une période, ou par rapport à la séparation de votre fils, parce qu'on a vu d'un enfant aussi. On voit que cette séparation vous gêne, et que ça gêne aussi votre homme de tout cœur, mais bon, il vous suit, il est dévoué, etc. Et on voit ici, de toute façon, c'est pour un mieux-être. On voit ici que effectivement, c'est quelque chose pour la carrière. C'est quelque chose de très positif ici. Et on vous dit c'est très utile au niveau de la carrière, au niveau des affaires, au niveau de la stabilité, etc. Donc, votre prise de décision, eh bien, c'est la bonne. Bien entendu, quelques craintes par rapport à des séparations, etc. Bien entendu, vous êtes peut-être par rapport à un fils, un frère ou un meilleur ami, peut-être devoir se séparer de certaines choses. Ici, on vous dit d'être prudent et prudente dans vos papiers administratifs, mais sinon, tout va bien pour vous, c'est positif, les amis. Allez, pour vous qui avez donc choisi cette première guidance, on passe donc à la deuxième guidance, et cette fois avec les maîtres ascensionnés. Allez, on va voir avec les maîtres ascensionnés, on va voir ce qu'ils ont à me dire pour vous ici. Allez, qu'est-ce qu'ils ont? Ah bah j'en ai deux, on va prendre les deux. Alors, on part d'équilibrer la carrière et la vie familiale et d'ouvrir son cœur à l'amour. Alors, peut-être que vous vous posez des questions en ce qui concerne votre domaine professionnel, que vous cherchez la stabilité, que peut-être que vous êtes intérimaire ici, ou que, en l'occurrence, que vous hésitez peut-être à faire une demande d'augmentation ou demande de changement de poste, etc. On voit ici qu'on vous dit ici d'équilibrer tout cela, de ne pas hésiter à se mettre en avant, de s'ouvrir à plusieurs possibilités. Et si c'est dans le domaine de l'amour, eh bien, équilibrez votre domaine sentimental, ouvrez-vous à plus de possibilités, soyez plus dans la joie, dans l'ouverture, dans la réalisation, dans la victoire, etc., dans la positivité. Allez, on va voir ce que le 32, il a à me dire donc pour vous. Allez, on y va pour vous qui avez donc choisi cette deuxième guidance. Peut-être que vous ressentez beaucoup de tristesse, de chagrin, que vous vous sentez pas très bien vis-à-vis de cette jeune femme blonde, qu'il y a une grande préoccupation ici. On voit que ça va pas bien, peut-être par rapport peut-être à de la colère aussi, par rapport peut-être à une trahison, ou peut-être par rapport aussi au niveau de la santé, que vous êtes dans les préoccupations par rapport à cette personne, ou cette personne elle vient vers vous et puis elle vous délivre son cœur, elle vous dit ce qu'elle ressent, qu'elle ne se sent pas très bien. Allez, on va voir pour cette journée ce que j'ai à vous dire. Ou c'est vous, ça peut vous représenter, cette jeune personne que vous ne vous sentez pas trop bien ici, que vous avez cette envie d'ouvrir votre cœur aussi. Allez. On va commencer. Alors, pour vous qui avez donc choisi cette deuxième guidance, et on me dit ici avec certitude. Alors, il y a des vérités peut-être qui sont bonnes à dire, et puis d'autres vérités, voilà. On voit que vous êtes dans peut-être une certitude de plusieurs possibilités, quel que soit votre domaine professionnel ou sentimental. Quel est votre questionnement? Avec certitude, on vous parle peut-être au niveau sentimental. Peut-être qu'avec certitude, eh bien, vous avez peut-être rompu, vous avez peut-être tourné le dos à un passé révolu, que vous avez su lâcher prise, ou que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre passé, à des anciennes ruptures, à des anciennes relations, que avec certitude vous êtes peut-être perturbé par cela, ou peut-être si c'est dans votre domaine professionnel, vous vous posez des questions en ce qui concerne une rupture de contrat. Alors, on vous dit qu'avec certitude, ici, on me parle qu'effectivement, qu'en ce moment, vous êtes dans les blocages, peut-être au niveau contrat, ou au niveau poste, ou au niveau changement, dans votre domaine professionnel, mais on vous dit qu'il y a
plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. On vous parle ici d'une réussite, d'une fin, de quelque chose enfin qui se termine, qu'on va mettre fin à une situation. Même chose, si vous avez des problèmes de séparation, de rupture ou des problèmes dans votre couple, on voit qu'on met fin à des situations préoccupantes. En ce qui concerne la réalisation, on parle d'une réalisation de changement. On parle de quelque chose, peut-être un projet d'achat, projet de vente, projet de réunion familiale. En tous les cas, on parle de quelque chose d'heureux. Enfin, peut-être avec certitude, en ce qui concerne peut-être un héritage, eh bien par rapport à l'héritage que vous attendez une réussite, vous allez obtenir la réussite, les suites d'une vente ici. On parle peut-être à la suite d'une vente, l'argent que vous attendez. Eh bien l'argent arrive ici. Ou avec certitude, vous attendez de mettre fin à une préoccupation. Ici, on nous parle de réussite et on me parle ici de succès, de quelque chose d'avantageux. Allez, en ce qui concerne les obstacles, attention, prudence, prudence peut-être dans tout ce que vous signez ici par rapport aux affaires administratives ici. Donc, prudence dans vos prises de décision ici. Soyez sûr de votre volonté ici. On vous dit qu'il y a des personnes qui vous jalousent, qui vont essayer en tous les cas de vous déstabiliser, qui vont essayer de provoquer, de vous provoquer ici. Et puis ce sont des personnes que vous n'entendez pas très bien avec ces personnes-là. Et de toute façon, vous allez les balayer, ces personnes-là. Allez, en ce qui concerne la stabilité des choses, on vous dit, c'est le retour de la paix, de la stabilité ici, puisque on voit que vous êtes prêts et prêtes de toute façon à vous mettre en avant dans ce projet, puisque ici le 10 de carreau parle de projet, de maison, de changement, dans la famille ici. Et on vous dit ici, prudence, prudence par rapport à votre projet, parce qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser ici, qui vont essayer en tous les cas d'avoir peut-être une mainmise. Donc prudence dans tout ce que vous signez par rapport peut-être à un héritage ici, par rapport à une vente ici, par rapport à une négociation. Vous le prenez dans votre contexte ici. Ici, avec 2 As, on vous parle véritablement d'un changement ici, un changement rapide qui arrive vers vous avec certitude ici, mais soyez prudent dans tout ce que vous signez en ce qui concerne les papiers administratifs en cette journée, s'il y a des signatures importantes, quel que soit le domaine ici. Si par exemple, si je suis dans le domaine sentimental, avec certitude, effectivement, vous allez vous poser des questions par rapport à votre passé, que vous avez du mal à lâcher ici dans votre passé. On vous dit que, qu'il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous, une nouvelle rencontre, pourquoi pas, ou le renouveau, ou le retour. En l'occurrence ici, on voit effectivement que il y a quelque chose de très positif ici qui arrive vers vous, c'est comme un cadeau, une réconciliation ici qui arrive vers vous dans votre domaine sentimental, en l'occurrence ici une réconciliation qui va vous permettre ici avec ce roi de pique de sortir de vos déceptions, de mettre à plat tout ce qui ne vous convient pas. On vous dit que prudence, prudence quand même, vous allez continuer à être dans la prudence par rapport à toutes les propositions, par rapport peut-être aux accords que vous aurez avec votre compagne, votre compagnon ici, par rapport peut-être à un projet ici. Pour certains et certaines, vous allez essayer de vous projeter ici pour un mieux-être. Si c'est dans votre domaine professionnel, avec certitude, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une fin de contrat, une rupture de contrat, vous le mettez, par rapport à un changement brusque, etc., etc. On vous dit que pas de souci, il y aura diverses possibilités qui s'offriront à vous, peut-être un nouveau poste, un nouveau changement, en tous les cas des occasions, des opportunités arrive ici positive pour vous, vous allez le ressentir, c'est un véritable cadeau qui arrive pour vous, et c'est vraiment très très positif. Peut-être l'argent que vous attendez aussi, par rapport à une négociation dans votre travail, etc. D'où l'officialisation des choses ici avec ce roi de pique ici, par rapport peut-être, en tous les cas, on voit que les choses ont porté le fruit. Mais on vous dit, par rapport à une signature ici, prudence, prudence par rapport à tout ce que vous signez ici. Ne soyez pas déçus par rapport à ce changement. Donc, soyez toujours dans la prudence. Vous le mettez dans votre contexte. Allez, on continue. Donc,
On vous dit, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ouvrez votre cœur à l'amour ici et ne baissez pas les bras. De nouvelles rencontres arrivent pour vous. Bien entendu, vous serez toujours dans la prudence, mais vous pourrez vous projeter ici. Et si c'est aussi, on vous dit aussi, c'est le retour de l'équilibre en tout et pour tout. Hein, même si c'est dans le domaine professionnel. Allez, on y va. Cette fois... Alors, en ce moment, c'est vrai que vous rencontrez beaucoup de déceptions, d'incompréhension, peut-être que vous êtes en rupture de contrat ou que vous êtes séparés, qu'il y a de l'incompréhension ici, mais voilà cette certitude ici qui est là vers vous et qui dit que, eh bien, nouvel emploi, nouvelle possibilité en tous les cas, de partager votre vie, nouvelle rencontre, quelque chose en tous les cas de positif arrive vers vous. Allez, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Allez, ici, on vous disait qu'avec certitude, eh bien avec certitude, vous allez chercher à clarifier les situations ici. Avec certitude, vous allez chercher à clarifier les situations par rapport à une séparation, par rapport à des conflits, par rapport à des perturbations, par rapport à des problèmes d'argent, par rapport à une rupture de contrat. Vous le mettez dans votre contexte. Ici, avec certitude, effectivement, on voit que vous allez, en tous les cas, réussir à stabiliser votre situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, par rapport à de la négligence pour certains et certaines, par rapport à une résiliation, par rapport, voilà. On parle ici que vous allez réussir, hein. Peut-être que vous avez dû résilier un contrat, que vous êtes dans l'attente, peut-être, je sais pas moi, de quelque chose, d'un bénéfice, de quelque chose de financier, et avec certitude, vous allez obtenir gain de cause. En l'occurrence, ici, avec certitude, effectivement, au niveau des affaires, on parle des affaires, c'est le couronnement dans la famille ici, avec cet as de cœur hein, qui dit, qui apporte la confirmation, la joie, etc. On vous dit ici, dans les airs, qu'effectivement, avec certitude, eh bien, ça va porter ses fruits. Ici, on vous dit en ce qui concerne l'homme de loi, eh bien, vous allez le ressentir, vous allez prendre conscience en tous les cas de tous les papiers qu'on va vous présenter. Avec certitude, vous allez être plutôt dans la prudence par rapport à tout ce que vous allez signer. Avec certitude, ici, en ce qui concerne les personnes qui vous envient, ou les personnes qui se présentent en faux amis, qui sont querelleurs, qui vont essayer de vous ennuyer, eh bien, on voit que c'est vrai que vous allez être plutôt préoccupé par cette situation, hein, puisque ces personnes auront tendance, ils vont essayer hein, de vous stresser, ils vont essayer en tous les cas de vous déstabiliser ici. Et en ce qui concerne votre projet ici, avec certitude, effectivement, on vous parle de la réalisation de votre projet, on parle ici de... Si c'est dans votre domaine sentimental de relations importantes, avec certitude, peut-être des accords qui vont être signés entre vous aussi. Et avec certitude, on vous parle d'un avenir prometteur, quelle que soit la réalisation ici. Allez, c'est très très bien pour vous. J'en suis très contente pour vous qui avez donc choisi cette deuxième guidance. Allez, on continue et on en termine avec vous qui avez donc choisi la voix des âmes. On va voir ce que la voix des âmes a à vous dire pour vous. Allez, voyons ce que la voix des âmes a à vous dire pour vous qui avez donc choisi. Un message d'alerte. Alors, peut-être une mise en garde. Prudence, prudence. Comme peut-être la précédente aussi, que je mettais quand même une mise en garde. Prudence dans tout ce que vous signez dans les papiers administratifs. Donc, peut-être une mise en garde ici. Ou tout simplement, oui. Alors, peut-être que vous recherchez de l'aide, du soutien, quel que soit le domaine ici. Et on vous dit que peut-être que on va vous accorder cette aide, mais ouvrez-vous à plus de possibilités. Message d'alerte par rapport peut-être à une demande que vous avez fait. Hein, vous avez peut-être fait une demande d'aide financière, d'aide pour trouver un travail, etc. Et on a bien reçu cette demande. Allez, on va voir ça tout de suite, ce que j'ai à vous dire.
Allez, pour vous qui avez donc choisi cette troisième guidance, on y va. Ah, ça se retourne. Alors, on parle de rupture. Peut-être vous vous posez des questions. Ou vous posez des questions sur une rupture de contrat, ou une séparation, une rupture, quelque chose qui vous gêne en tous les cas. On a mis fin à des situations, ou par rapport à une situation, vous avez besoin de lâcher votre passé, et on vous dit d'aller chercher de l'aide par rapport peut-être à cela, que ce soit dans votre domaine sentimental ou professionnel. Allez, on y va. Voyons ce que j'ai à vous dire. Alors, beaucoup de tristesse et de chagrin, vous êtes peut-être dans les préoccupations, c'est peut-être vous, cette femme qui a plus de 50 ans, qui est veuve ou divorcée, ou ça peut représenter peut-être que vous nourrissez de l'inquiétude qui concerne une maman ici, que vous êtes préoccupé peut-être parce que votre maman, elle souffre, qu'elle se sent pas bien, qu'elle est malade aussi, pour certains et certaines, ou par rapport peut-être à une dispute que vous avez eue entre elles, ou que peut-être que les choses se sont rompues entre vous, qu'il y a eu pas mal de difficultés ici par rapport à une maman, ou peut-être par rapport à un décès aussi pour certains et certaines, et que vous êtes dans la tristesse et le chagrin par rapport à cette personne. Allez, on y va. Ou que vous êtes préoccupé aussi par rapport à votre santé aussi. Hein. On va voir ça tout de suite. Allez. Voyons ce que j'ai à vous dire pour ce vendredi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Allez, nous allons donc prendre nos premières cartes et on va voir ce qu'il en est. Alors, on parle de la famille. Peut-être une réunion familiale en ce moment, ou peut-être l'occasion pour vous de vous préoccuper au sein de votre famille, ou que vous avez des préoccupations ou des questions qui concernent la famille, ou qui concernent l'achat, la vente, la location, le changement, etc. Alors, on vous parle ici par rapport peut-être à une réunion familiale ici. Vous êtes peut-être dans les questionnements par rapport à une invitation, par rapport à quelque chose que vous ne vous y attendez pas, en l'occurrence ici. Par rapport peut-être à une demande en mariage ici, pour certains et certaines. Vous posez peut-être des questions. Vous avez peut-être fait une demande en mariage et vous vous posez la question. Alors, ici, on vous dit que, eh bien, effectivement, on parle d'officialisation. Peut-être que vous êtes sur l'officialisation de quelque chose, en l'occurrence par rapport à une demande en mariage pour certains et certaines ici. Et puis que vous posez des questions, peut-être parce que vous avez peur d'être déçu, peur peut-être de ne pas faire le bon choix. Si je suis dans le domaine sentimental, peut-être on vous a posé une question qui concerne la stabilité au niveau de la famille ici. Et puis, eh bien, vous recherchez votre réponse ici. Vous êtes en questionnement, vous avez besoin d'aide. C'est peut-être vous qui m'avez fait tirer cette carte, et puis que vous espérez une réponse ici à votre questionnement. Alors ici, on voit ici qu'il y a une demande, peut-être une demande de mariage ici pour certains et certaines. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à l'amour ici, par rapport est-ce que ça va être stable, est-ce que je ne vais pas être déçue. En tous les cas, vous êtes dans la réflexion. En ce qui concerne ce projet, par rapport peut-être vous posez des questions par rapport à une jeune femme, une amie sincère, par rapport en tous les cas où vous pouvez être cette personne. Vous êtes une personne blonde, une jeune personne blonde en l'occurrence ici, et que vous êtes plutôt contrarié, que vous vous posez beaucoup de questions ici par rapport à cela, que vous avez du mal peut-être à faire votre choix ici, toujours en l'occurrence peur d'être déçu ici. En l'occurrence ici, vous avez peut-être, c'est votre fille aussi, hein, votre fille ou votre belle-fille qui a peut-être fait le choix de se marier, ou qui se pose la question par rapport à une future union ici. Alors, on vous dit ici que vous allez en avoir bientôt des nouvelles heureuses ici. Hein. On voit ici qu'il y a la préoccupation première ici par rapport à l'amour ici, à la sincérité de quelque chose ici. Et puis vous attendez, on attend les réponses. On attend la réponse ici, on vous dit. Hein, de toute façon, l'amour est existant, l'amour est là, véritablement là, ici, il est vraiment bien installé ici. Et si vous vous posez des questions sur la sincérité, eh bien, il y a vraiment de la sincérité. En ce qui concerne
les joies ici, on voit que le projet va se réaliser. On parle de réalisation ici. Effectivement, ça va être un oui hein, pour moi. Pour moi, c'est un oui. Hein, si vous posez des questions ici, il y a encore la préoccupation de la déception, mais bon, si on ne fait pas le premier pas, on n'avancera jamais à rien. Et ici, on vous dit ici, en ce qui concerne la stabilité ici, alors on parle ici par rapport, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette dame de pique. C'est peut-être pour vous ces nouvelles, à condition que vous soyez âgé de plus de 50 ans et que vous soyez veuve divorcée ou divorcée, et que on voit ici que vous êtes en recherche d'une certaine stabilité ici, hein, par rapport à cela. Vous êtes préoccupé par rapport à ça. C'est ça qui vous préoccupe beaucoup et on vous le dit, hein, ça va être quand même la stabilité hein, en ce qui concerne cette demande, si c'est une demande en mariage. Là, j'ai pris le domaine sentimental. Maintenant, je vais prendre le domaine professionnel. Alors, peut-être que vous, dans votre domaine professionnel, vous attendez quelque chose d'important pour retrouver votre joie ici. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un déplacement ici. Pour certains et certaines, peut-être que vous avez eu un rendez-vous important par rapport à une demande, par rapport à un changement ici. Alors, vous avez peur d'être déçu par rapport à ce changement. Vous êtes complètement préoccupé par rapport à cela. Et en ce qui concerne ce projet, c'est peut-être vous, cette jeune personne, en l'occurrence, hein, jeune femme qui est là, qui est en toute sincérité ici. Et puis, vous vous posez beaucoup de questions ici. Et vous voulez, en l'occurrence, vous recherchez la stabilité et vous ne voulez pas vous faire avoir aussi. Hein. Donc, vous attendez des nouvelles aussi, peut-être par rapport à ce changement. Mais vous vous posez là aussi en réunion. Hein. On voit ici que vous posez peut-être, il y a une réunion, il y aura par rapport à une réunion, il y aura un rendez-vous important ici et vous allez en avoir des nouvelles ici, par rapport donc à ce changement, à cette réalisation, etc. etc. On voit ici que en ce qui concerne cette réalisation, on voit que vous allez être plutôt prudent. Hein, prudent par rapport à cette réalisation, par rapport à ce changement, puisque c'est à côté du pic ici. Donc vous allez être plutôt dans la réflexion ici, et puis peut-être, pourquoi pas, prendre connaissance aussi auprès de votre maman aussi, hein, en recherche, pour avoir votre stabilité, pour avoir votre réponse ici. Voilà. Allez. J'espère avoir répondu à votre questionnement. Je regarde aussi. Alors, on voit ici, hein, vous allez vous confier ici. Hein, on se confie ici, entre mère et fille, peut-être c'est cela. Hein, vous vous confiez entre mère et fille ici par rapport à un questionnement que vous vous posez pour la réalisation d'un projet ici dont vous n'attendez des nouvelles, mais on vous dit, hein, vous allez avoir ce caractère plutôt prudent. Hein. Allez, on va voir ce que le tarot akashique il a à me dire de plus donc, pour vous. Alors, j'ai donc le 2 de force. On vous dit de toute façon hein, que vous allez retrouver votre confiance ici. Hein. Malgré les conflits intérieurs que vous ressentez, peut-être que vous êtes perturbé, question argent, question finance, ou par rapport peut-être vous avez peur d'être déçu par rapport à cette possibilité ici. On voit qu'il y a une reprise de confiance en vous quand même. Hein. Vous allez le ressentir de toute façon. Vous allez reprendre confiance en vous et on voit que la décision, à mon avis, elle sera prise. Allez, vous allez trouver votre solution. On y va. On va voir ce que j'ai à vous dire de plus. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Allez, on vous disait que ça concernait peut-être la maison ici, la famille, réunion familiale, que vous posez beaucoup de questions par rapport à un questionnement au niveau de la famille ici, par rapport à un changement, par rapport à quelque chose. Hein, vous avez peur de l'échec ici, par rapport à l'accession peut-être, à l'accession à la propriété, pourquoi pas, par rapport à une mutation, par rapport à quelque chose dont vous devez vous impliquer ici. Allez, on vous dit que effectivement, c'est quelque chose d'inattendu. Hein. Ce changement est arrivé brutalement ici. Et on voit ici qu'avec ce 2 de clé, eh bien, vous avez peur d'être déçu pour certains et certaines par rapport à ce changement. Vous posez beaucoup de questions par rapport à cela, hein, par rapport à quelque chose de brutal qui est arrivé brutalement ici. Ça peut être aussi au niveau santé.
hein, mais je n'ai pas eu le 9 de pique ni l'as de pique. Allez, on voit ici que vous avez peur d'être déçu. On me parle aussi qu'on attend pour officialiser les choses avec ce roi de pique. Hein, c'est l'homme de loi ici, c'est l'administration ici. Et puis vous le ressentez, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de prometteur, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Vous ressentez dans le domaine sentimental que cette relation est importante pour vous. Si vous avez fait votre demande en mariage ici, vous ressentez, c'est très important pour vous. Allez, on voit que ça vous préoccupe beaucoup, mais on vous dit ici avec ce 4 de parchemin que c'est un changement et que vous allez prendre votre décision. Ça va vous sortir de votre train-train quotidien. On voit que les choses, ça va véritablement vers un changement plutôt positif. Alors, vous attendez des nouvelles importantes ici, hein, de ce changement ici, que vous allez bientôt avoir des nouvelles importantes. Mais on voit ici avec ce roi de rose, eh bien que il y a des choses qui vont pas être comprises. Peut-être vis-à-vis de votre partenaire, quel qu'il soit. Peut-être qu'il ne sera pas aussi dans la même compréhension que vous. Peut-être qu'il y aura une prise de décision qui ne va pas comprendre. Ou peut-être que par rapport à une prise de décision, ou c'est vous-même qui n'allez pas comprendre. Ou peut-être que vous allez prendre la décision de ne pas répondre aussi objectivement ici. N'oubliez pas, c'est vous qui choisissez. En ce qui concerne ce projet, quel qu'il soit, projet de réalisation ici, on voit ici avec ce 7 de parchemin, eh bien que vous allez être plutôt dans la réserve, vous allez être plutôt dans la prudence. C'est comme je l'ai dit auparavant, vous serez plutôt réservé, vous serez plutôt prudent, d'où votre demande d'aide et de soutien ici. Et vous allez l'avoir, l'aide et le soutien, parce que vous allez vous confier à une figure maternelle. Donc on voit que vous allez avoir cette aide et ce soutien. Vous allez être plutôt plus prudente et réservée par rapport aux mutations, par rapport aux changements, par rapport à une demande en mariage. Vous le mettez dans votre contexte ici. Donc on voit ici que c'est la prudence qui prime en avant ici par rapport à vos peurs d'être déçus aussi, à votre prise de décision ici. Et on vous dit, hein, le conseil ici peut-être que votre maman pourrait vous donner, ou peut-être que vous pouvez recevoir si vous êtes cette dame ici, avec ce 3 de parchemin, eh bien vous sentez que c'est une modification qui arrive vers vous, et ça va vous sortir de votre zone de confort. On parle ici que vous allez élargir vos horizons, vous allez élargir à plus de possibilités aussi, et puis vous allez être beaucoup plus prudente aussi, parce que vous aurez peur de faire des erreurs aussi. Donc vous allez avoir ce caractère plutôt prudent. Je vais quand même quérir une dernière carte pour vous en conclusion. Oui, par rapport à une évolution ici. Hein. Vous êtes plutôt prudente par rapport à une prise de décision, par rapport... par rapport peut-être au manque de discernement, par rapport à la carrière pour certains et certaines, par rapport peut-être une perte d'emploi, si c'est au niveau de la carrière ici, vous allez peut-être devoir tourner le dos à quelque chose pour repartir sur autre chose pour certains et certaines, par rapport à certaines difficultés ici, et c'est tout le questionnement. Bon, en tous les cas, en dernière ici, on vous dit, c'est réalisez-vous, hein. Ça c'est la carte qui vous le dit. C'est une occasion, une opportunité à saisir et qui va vous permettre en tous les cas d'élargir vos horizons, d'aller beaucoup plus loin ici. Donc on vous dit de savoir vous projeter ici. Donc peut-être petit message d'alerte par rapport à votre questionnement ici. Vous avez eu besoin d'aide. J'espère avoir répondu à votre questionnement. Et puis aussi, est-ce que vous posez des questions? Est-ce que l'aide va vous être accordée? Oui, effectivement, l'aide va vous être accordée. On voit que vous avez le soutien, en tous les cas, d'une figure maternelle ici, qui est près de vous ici, par rapport à la réalisation d'un projet, par rapport à une demande, par rapport à quelque chose, un changement brusque qui est arrivé, quel que soit le domaine. Ici, on voit que quand même, vous aurez quand même l'aide et le soutien indescriptible ici, enfin, indestructible plutôt, d'une personne, en l'occurrence, qui tient à vous. J'espère avoir répondu à votre questionnement. Comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout. Et je vous dis donc à demain. Au revoir.